Ouais, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petit tuto sur un expert de 2008. 1,6 litre HDI. J'ai plus le ventilateur d'habitacle qui fonctionne. Donc j'ai dépouillé un peu l'avant de l'expert. Mais bon, c'était sur un autre sujet ça. Donc on va voir tout de suite comment ça va se passer au dépannage. Et le fameux motoventilateur, c'est ce petit pépère ici. Donc on va aller faire 2-3 tests, voir déjà si on a sur ce connecteur là la tension qui arrive dessus, et puis après on pourra tester le moteur directement. Voilà. Voilà, donc en position 0 ici, on a 0 volt, c'est normal, il n'est pas commandé. Après vous pouvez vous mettre en 2. Donc en 2 on avait bien notre tension. Vous allez voir ça dans la vidéo suivante. On va faire un petit test en réel là, de l'alimentation de notre moteur. Pour ça, un petit multimètre que vous prenez sur le calibre ici en tension et en DC, parce que c'est du continu sur votre voiture. Là on va démarrer le moteur, voir ce que ça dit. On va venir caler notre multi dans le connecteur directement et activer la ventilation pour voir si on a bien une commande en tension. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai demandé une commande moteur allumé. J'ai bien 14 volts donc en DC, en continu, et je suis branché sur le connecteur directement en arrivée. Donc là ce qui veut dire qu'on a bien notre tension aux bornes du connecteur, donc la commande se fait bien, mais du coup je pense que c'est le motoventilateur comme ils appellent ça d'habitacle qui est secoué. Voilà voilà. Donc autre petit test à faire, vous prenez directement les deux fils d'alimentation, donc rouge et noir plus moins, de votre moteur ELEC, puis vous branchez dessus directement. Voilà, 7,8 ohms. Ça c'est la résistance de notre bobine du moteur. Il faudra comparer avec le moteur neuf, voir si c'est vraiment la pièce qui est défectueuse. Voilà l'emplacement. Du coup on a la turbine qui est à l'intérieur là, qui souffle de l'air dans tout votre circuit. Voilà à quoi il ressemble le pépère une fois sorti. Donc c'est tout simple à démonter, il y a une vis ici en haut et une vis en bas ici. Après ça vient tout seul. Tac, petite étape supplémentaire, du coup on avait notre carter ici avant. Et deux petites vis qui sont au cul là, à défaire. Et après on peut désolidariser ce fameux carter là, de notre fameux moteur électrique avec notre turbine. J'ai branché une petite batterie 12 volts sur le moteur là, pour le tester. Et visiblement il a l'air de tourner, donc je vais vous faire la petite démonstration. Faites bien gaffe hein, quand vous faites ça, ça reste du 12 volts mais c'est quand même dangereux. On voit bien que le moteur tourne. Voilà. Le moteur est fonctionnel. J'ai essayé de trouver le pourquoi du comment. Du coup là je viens de refaire un petit test sur le ventilo. Là maintenant les 4 vitesses fonctionnent. Donc j'ai remis un petit coup de soufflette dans les bobinages en fait à l'intérieur. Donc à savoir que le moteur là c'est un moteur qui fonctionne en 12 volts continu. Et le truc c'est qu'on vient amener du coup une énergie par ces deux câbles là. Et il faut la transmettre au bobinage. Vous voyez qu'au milieu les bobinages tournent en même temps. Il faut transmettre l'énergie à ces bobinages cuivre. Donc par le biais de charbon en fait. Je sais pas si vous allez bien voir au milieu là. Il y a une partie qui coulisse juste en haut de mon ongle là. Il y a une partie qui coulisse. C'est une pièce
milieu, vous voyez qu'elle est d'une couleur un peu différente. Et c'est ce contact-là, le petit ressort qui est ici, appuie sur le charbon qui vient en contact avec le rotor au milieu. C'est pour lier les deux parties électriquement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un coup de soufflette dedans, et si votre ventilateur il est trop secoué, faut le changer. Ou après éventuellement démonter les charbons pour les remplacer, ça coûte moins cher. Mais je sais pas si ça peut se trouver dans le commerce. Ok, vitesse 1, 2, et la 3. Voilà, une fois remonté, ça donne ça. N'hésitez pas à remettre bien les deux connecteurs là, fixés à l'emplacement, de repasser toutes les gaines propres. Après on a ce petit fil là, c'est pour le réglage des phares. Ça viendra après. Et ça c'est notre prise OBD. Voilà. Ok, donc l'étape suivante c'est de remettre ce fameux carter ici. Donc là faut pas oublier de bien remettre la prise OBD, de bien la clipser, sinon on va repartir à l'intérieur. Donc voilà, après sinon il y a une vis sur le côté ici à mettre, une ici, une vis ici, une vis là-haut, si vous voyez bien là, et une ici pour finir. Voilà. Donc, du coup là, pour la pose les gars, ce que je vous conseille c'est de placer toutes les vis, de les approcher sans les serrer. Et une fois que toutes les vis sont calées, vous pouvez passer au serrage. Comme ça, votre carter il se cale bien. Et après on bloque, sinon vous allez être emmerdé. Ça va pas tomber en face des trous. Bon, on va continuer à recarteriser. Donc là, il faut bien faire gaffe, et les deux petites pattes elles vont se caler. Ici. Et là. Tac. Et ensuite on vient clipser. Tac. Comme ça. Ça, le petit cache de la vis, on le referme. Et après on va venir mettre le carter pour habiller un peu. Donc là, il ne faudra pas oublier à rebrancher le réglage des phares. Il faudra passer le câble à ce niveau là et le brancher ici. Ok, donc là c'est rebranché ici. Vous pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur. Et ensuite il se renquille par le haut. Donc là on renquille ça là. De l'autre côté, ça ici. Le petit dernier là. Ok. Ici, et après il n'y a plus qu'à clipser. Tac. Dernière petite chose à reposer. Le petit cache ici. Ça, on enquille le bas. Et on vient remettre dedans. Là. Tout est reposé. On va faire un dernier test, voir si ça fonctionne correctement. Hop, le test final. Je suis en vitesse 1, ça souffle. Voilà tout. J'espère que ça va vous aider pour vos diags. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai rien vu de très concret sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis j'ai pour projet après de déposer mon moteur parce que je pollue pas mal. Il faut que j'aille voir tout ce qui est pollution, tout ça, faire l'embrayage, la boîte de vitesse. Donc on se dit à plus.